Bonjour. Il y a à peu près une semaine, j'ai fait une vidéo à propos d'un financement qu'on avait. Et donc, j'ai eu quelques retours, donc quelques candidatures. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais quelques points à préciser. En particulier, donc, il y a concernant la nature du financement. Donc, le financement, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, ça serait un financement qui va être entre 20 et 30 millions de francs CFA. Et ce que je voulais préciser, c'est que ce financement est non remboursable, c'est-à-dire que c'est pas un prêt, c'est un don de l'État. Il y a simplement 10% qui sont remboursables. C'est les 10% que moi je vais avancer, parce qu'il faut avancer pour avoir le financement, il faut avancer 10%. Donc moi je suis disons le parrain bénévole du projet, donc je vais avancer ces 10% là, mais je m'attends à ce que la personne qui va être le porteur de projet me rembourse ces 10%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'État donne 30 millions, moi je vais donner 3 millions, et ces 3 millions devraient être remboursés. Alors pour simplifier, disons que si un financement de 30 millions, il n'y en a que 27 millions de réellement effectifs, parce qu'il y a 3 millions à me rembourser dans les 2 ou 3 premières années, quoi. Voilà, donc c'était une précision parce que c'est assez rare qu'il y ait des financements sans remboursement attendu, quoi. Donc ça c'est le premier point important. Ça veut dire que on est capable de démarrer donc une activité, pas avec une corde autour du cou là pour essayer d'avoir de l'argent qui rentre immédiatement la première année. On peut étaler donc l'activité en planifiant des bénéfices au bout de 2, 3 ou 4 ans sans stress, puisque on n'a pas besoin de rembourser le montant initial. Donc ça c'est le premier point que je voulais ajouter. Je voulais préciser qu'à cette date aussi, on n'a toujours pas de personnes là comme porteurs de projet. Et donc je voudrais rappeler un petit peu le rôle de ce porteur de projet. Et bon, tout était décrit dans le document PDF qui est joint, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que en gros, il y a personne qui prend le temps de lire le document PDF. Ou alors ils me disent qu'ils l'ont lu, mais quand je les interroge, je vois qu'ils ont manifestement ils n'ont pas compris. Bon, c'est vrai que peut-être que le document n'avait pas été fait pour expliquer comment s'appelle. Ça n'avait pas été fait dans le cadre d'une explication pour le porteur de projet. Le document PDF c'est un plan d'affaires pour avoir le financement. Donc c'est adressé au gouvernement. Donc c'est sûr que la cible n'est pas tout à fait la même. Donc si je l'avais fait un document pour expliquer le projet dans le cadre du comment s'appelle du porteur d'affaires, j'aurais pas mis exactement la même chose dans le document. Donc je vais apporter ces petites précisions pour se donner quand même toutes les chances d'avoir un porteur d'affaires, que je ne sois pas obligé de refuser le financement. Donc on a besoin d'un porteur d'affaires. Donc un porteur d'affaires, c'est celui qui va être responsable du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va essayer de mettre en œuvre le plan d'affaires tel qu'il a été écrit dans le document PDF qui est joint. Et lorsqu'il y aura des bénéfices, les bénéfices sont pour lui. Donc, je répète une autre fois, c'est que moi j'ai pas de, au niveau des bénéfices qu'ils vont avoir qu'il y aura dans le futur avec ce projet, moi il n'y a aucun bénéfice qui sera pour moi. Je suis là en tant que bénévole. Le seul intérêt que j'ai dans ce projet-là, c'est que la région se développe. Si la région se développe, moi j'ai des terres ici, le prix de mes terres pourrait augmenter, mais c'est surtout comment s'appelle avoir un peu plus de loisirs dans la région, quoi, plus de restaurants, plus de bars, et ainsi de suite. À partir du moment où il y a des développements, il y a des activités qui vont suivre à côté. Et l'autre point aussi qui peut être intéressant pour moi aussi, c'est que le projet, il faut une terre. Donc moi, j'offre gratuitement cette terre, mais il y aura un bâtiment qui sera construit dessus, qui restera dessus. C'est-à-dire que la personne qui va tenir le projet, il va avoir tous les bénéfices, mais je lui ferai une location de la terre après 10 ans.
Donc pendant 10 ans, il aura les bénéfices. Et au bout de 10 ans, je prendrai une location pour la terre. Voilà, donc c'est l'intérêt que j'ai à long terme. Mais à court terme, j'ai que des emmerdes, moi, hein, parce que bon, d'abord c'est moi qui fais le plan d'affaires, donc j'ai travaillé beaucoup dessus. C'est moi qui fais les démarches pour trouver le porteur d'affaires. Je fais aussi des démarches parce qu'il n'y a pas juste un porteur d'affaires, il va falloir d'autres employés. À l'année 3, à l'année 4, on aura 7 ou 8 employés. Donc il va falloir des hommes de main, des hommes costauds. J'ai du mal à en trouver en Côte d'Ivoire, des gens fiables là, qui veulent travailler, s'engager sur un projet sur plusieurs années. Donc j'irai peut-être les chercher à l'étranger. Je suis en train de penser éventuellement au Burkina Faso. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y a des gens plus sérieux qui seraient prêts qui seraient volontaires pour s'engager plusieurs années. Donc moi j'ai eu j'ai déjà travaillé avec des Burkinabés. C'est vrai que je les ai trouvés plus sérieux que les Ivoiriens. Donc je vais peut-être aller dans cette direction-là pour trouver des hommes de bras. Mais bon, le porteur d'affaires sera toujours ivoirien, ça c'est certain. Et ce porteur d'affaires, je l'ai toujours pas actuellement. J'ai une personne qui va venir la semaine prochaine probablement, quelques jours pour qu'on fasse connaissance. Je suis pas persuadé qu'il ait la carrure pour ça, mais j'ai pas vraiment grand-chose à me mettre sous la dent. Donc je prends ce que j'ai pour l'instant. Mais si j'ai pas suffisamment de garantie, je refuserai ce financement. Voilà, donc je vais vous parler maintenant un petit peu du projet, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai constaté que les gens qui m'appelaient soit n'avaient pas compris ce qui avait marqué dans le PDF, soit ne l'avaient pas lu. Alors, je vais quand même parler un petit peu du projet. Donc c'est un projet dans lequel on va exploiter progressivement, on va passer d'un quart d'hectare à 2 hectares en 4 ans, en faisant des rotations de cultures et en essayant de faire des cultures durables en mettant des cultures complémentaires. Donc nous, ça va être du manioc et puis des arachides. Donc puisque ce sont des cultures qui se complètent et des poulaillers mobiles sur les terres qu'on va déplacer pour pouvoir enrichir les terres sans être obligé d'acheter d'engrais. Et donc à partir de ces deux produits de base, sans compter les œufs qu'on va avoir avec les poulaillers mobiles, hein, mais les deux cultures de base qui vont être arachides plus manioc, on va progressivement les transformer quasiment à 100%. Donc au niveau du manioc, on va faire de la farine de manioc, on va faire de la tiéké et probablement de la tiéké déshydratée, donc qui se conserve plusieurs années éventuellement pour l'exportation. On va essayer de faire des pâtes de manioc, donc c'est comme des pâtes de blé, mais on va le faire avec du manioc. On va faire du pain avec du manioc, donc c'est des recettes que j'ai vues en Amérique du Sud. Et on va faire quelque chose qui est nouveau, c'est un alcool à base de manioc, donc une vodka à base de manioc. En Russie, ils font souvent de la vodka à base de pommes de terre. Et donc on peut faire de la vodka à base de manioc, même si techniquement c'est plus difficile. J'ai vu personne en Afrique qui faisait ça. Il y en a qui le font, mais c'est des alcools qui sont distillés de façon très artisanale et qui n'ont pas de certificat au niveau de la qualité, donc sont probablement dangereuses pour la santé, comme le koutoukou qui est fabriqué artisanalement dans des tuyaux rouillés, ainsi de suite. Moi, je voudrais fabriquer de l'alcool de qualité. Moi, j'ai fabriqué de l'alcool pendant 10 ans au Canada. Donc, j'ai l'habitude de fabriquer de l'alcool. J'ai fabriqué du vin, de la bière et de l'alcool fort aussi, donc de la vodka. Et j'ai encore quelques bouteilles avec moi. J'ai rapporté du Canada là que j'avais fabriqué de l'alcool à 83 degrés. Et donc, qui n'est pas commercialisable tel quel. Hein. Il faut diluer pour le commercialiser. On ne vend pas de l'alcool à 83 degrés, mais pour avoir un alcool de qualité, il faut monter en température et le rediluer après. Il faut l'amener à un degré de pureté pour avoir un alcool de qualité. Donc c'est un peu ça ces produits-là que j'ai décrits dans le plan d'affaires qu'on pourrait développer donc sur 4 ou 5 ans. Et pour les arachides, bon c'est pareil, on va faire des arachides, on va exploiter les arachides, on va faire des arachides grillés
salée sous vide d'air, et on va faire de l'huile d'arachide. Et donc probablement moitié-moitié. Et lorsqu'on fait de l'huile d'arachide, on a du tourteau d'arachide qui a beaucoup de protéines, qui servira d'alimentation pour les poulets. Et donc sur ces, donc on va expérimenter un certain nombre de transformations. Il y en a certaines qui vont bien réussir, d'autres moins. Et donc on se réadaptera au fil des années en fonction des réussites et des échecs. Mais on va progressivement. Au début, on va faire le travail plus à la main en achetant le minimum de machines. Et donc quelques machines l'année 1, et puis l'année 2, on va en acheter un peu plus en fonction de ce qui a marché l'année 1, pour essayer d'arriver à une automatisation complète au niveau de l'année 5, et d'être capable de produire à la fois un produit de qualité, avec donc une qualité constante en particulier, au niveau du séchage, et ainsi de suite, et donc à bon prix en automatisant, en ayant des machines qui permettent d'automatiser le processus de fabrication. Et donc dans le plan d'affaires, il est prévu qu'il y a à peu près un bénéfice, je parle pas de chiffre d'affaires, mais d'un bénéfice de plus de 10 millions par an à l'année 5. Donc 10 millions par an, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le porteur d'affaires en année 5, si ce plan d'affaires est mené à terme avec succès, il gagnerait 1 million par mois. Donc personnellement, je pense que le 1 million par mois, il les aura pas à 100%, parce que comme je vous ai dit, il y aura un porteur d'affaires, puis il y aura des hommes de bras qui vont venir. Donc il va falloir que le porteur d'affaires distribue un peu son argent avec les hommes de bras, ceux qui ont travaillé pendant 5 ans, qui ont été fidèles. Probablement, on augmentera leur salaire au fur et à mesure qu'il y a des bénéfices. Donc mais bon, même si le porteur d'affaires a 500 000 francs, 600 000 francs par mois au bout de la 5e année, ça sera une réussite. Donc pour le démarrage, le porteur d'affaires va avoir un salaire de 100 000 francs par mois, ce qui est un très bon salaire en rural ici. Ce qu'il faut voir, c'est que la vie est beaucoup moins chère qu'Abidjan ici. Donc il va être logé, et il sera aussi partiellement nourri, parce que sur le plan d'affaires, probablement on prendra un sac de riz de 25 kilos et un bidon d'huile tous les mois. Et donc il aura les 100 000 qu'il va avoir par mois, ça sera quasiment pour ses loisirs, parce qu'il va être nourri et logé. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute personne qui croit qu'il va gagner de l'argent au bout d'1 an ou 2 ans, soit il se trompe, soit il ment, mais en tout cas c'est faux. C'est pas possible de gagner de manière honnête de l'argent au bout d'1 an ou 2 ans. Et, tout ce qu'on voit, on voit beaucoup de vidéos sur internet, faire des élevages d'escargots, faire de l'élevage de poulets de chair ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est des chimères, à te croire que tu vas gagner beaucoup d'argent au bout d'1 an ou 2 ans. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut s'investir sur plusieurs années. C'est ce que j'arrive pas à faire comprendre aux Ivoiriens. Ils veulent de l'argent tout de suite, et ils veulent pas se donner le temps de travailler plusieurs années pour avoir cet argent-là. Donc là, ils ont une opportunité d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce que l'argent, ils vont quand même l'avoir avec un bon salaire qui va être payé par le financement, le temps qu'il y ait des bénéfices. Donc ils vont pouvoir patienter. Et je suis pas certain qu'on arrivera à un chiffre d'affaires de 10 millions, un bénéfice de 10 millions au bout de 5 ans. Mais moi, je suis assez convaincu qu'on est quasiment certain de les avoir au bout de 10 ans. Ou 7, 8 ans, ou 10 ans, quoi. 5 ans, ça sera peut-être un peu difficile, parce qu'il faut du temps pour monter tout ça. Ne serait-ce que commander les machines en Chine, ça prend quasiment 6 mois chaque achat. Alors, de temps en temps, on peut acheter une machine, on se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait adaptée. Je peux donner simplement un exemple. Là, je viens d'acheter une machine pour faire de la farine de manioc, et elle était annoncée comme 2 kilowatts, et j'avais un inverseur 3 kilowatts. Et quand j'avais déjà une machine du même type avec un moteur de kilowatts, et ça démarrait très bien avec mon inverseur. Et là, quand je démarre l'inverseur, l'inverseur saute, il disjoncte. Donc il y a un appel de courant énorme au niveau du démarrage, ce qui fait que l'inverseur peut pas démarrer la machine. Donc ma machine est arrivée, mais je peux pas l'utiliser. Donc j'ai été obligé de commander un variateur de puissance
pour diminuer l'appel de courant au niveau du démarrage. Donc c'est pas quelque chose qui coûte cher, hein. Ça coûte peut-être avec le transport peut-être 15 000 francs, mais il faut attendre 6 mois pour que ça arrive. Donc le problème c'est ça. Et tout ce qui et on va sans arrêt être devant ce type de problème pour ce type de projet parce que on est incapable de trouver ces machines-là en Côte d'Ivoire. Donc toutes les machines qu'on va importer pour l'importation, il va falloir qu'on les achète, qu'on les expérimente et qu'on réajuste le tir. Et ça fait prendre beaucoup de retard parce que, eh ben, il faut 6 mois d'attente entre le moment où tu fais la recherche du produit, que tu le commandes et que tu arrives à te le faire livrer ici et que tu l'amènes également sur le terrain. La dernière étape d'Abidjan à l'amener sur le terrain est aussi difficile. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que je me suis rendu compte que ça coûtait plus cher le transport d'Abidjan à notre terrain que le transport de Chine jusqu'à Abidjan avec les frais de douane compris. Donc le transport coûte plus cher d'Abidjan ici que de la Chine en Côte d'Ivoire avec les frais de douane. Donc bon, tout ça c'est des choses qu'il faut gérer. Depuis 4 ans, j'ai commandé beaucoup de matériel en Chine. Je connais à peu près tous les pièges. Et donc je connais tous les pièges, mais en plus j'ai acheté pas mal de machines qui m'ont permis d'expérimenter une partie des recettes que je veux mettre en œuvre dans ce plan d'affaires. Donc j'ai pris de l'avance un petit peu. Voilà, donc les gens qui sont intéressés, me contacter, il reste plus beaucoup de temps, hein, 2-3 semaines, si j'ai personne. Moi je le dis, hein, je prendrai pas n'importe qui sous prétexte que j'ai trouvé personne et puis me retrouver à gérer une personne qui est pas capable de faire le travail et toute la responsabilité tombe sur moi à 100% parce que la personne ne sera si la personne n'est pas capable de prendre une décision, pas capable de comment s'appelle d'utiliser sa tête pour comment s'appelle pour faire une partie du travail soi-même parce qu'il faut bien voir qu'ici en rural il faut pas croire que quand tu as besoin de les faire l'électricité, tu as besoin de faire la maçonnerie, tu vas systématiquement employer un soi-disant entre guillemets un spécialiste. Parce que des spécialistes, en gros, il y en a pas ici. Même à Abidjan, il y en a des spécialistes un peu à Abidjan, mais bon, le travail est un peu aléatoire. Des fois, c'est rare que tu as vraiment des professionnels qui font un travail de qualité. J'ai vu des installations électriques faites à Abidjan, ça va mourir de rire, quoi. Des installations électriques sans disjoncteur, sans prise de terre, ainsi de suite. Donc, ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être obligé de tout faire nous-mêmes. Donc, le porteur d'affaires va être obligé de tout apprendre. Parce que je m'attends pas à ce qu'il y ait un porteur d'affaires qui sache, sache à la fois faire de la maçonnerie, de la plomberie, de comment ça s'appelle, de l'électricité, qui connaissent les panneaux solaires, qui sache aussi naviguer sur l'eau, qui a son permis de conduire, qui a l'habitude de conduire en moto, d'aller à Abidjan en moto, de faire des achats, ainsi de suite, qui soit capable de commander sur Alibaba. Je m'attends pas à trouver quelqu'un qui va répondre à ce profil-là. En tout cas, j'ai jamais vu depuis 4 ans. Toutes les personnes avec qui j'ai travaillé ont des compétences, mais plus que limites, quoi. À part la machette, et ils savent pas faire grand-chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais les former pendant plusieurs années, et donc ça va être mon rôle, et ça va me prendre beaucoup de temps. Donc je vais pas former quelqu'un si je vois manifestement que cette personne ne sera pas capable d'être autonome au bout d'1 ou 2 ans, ou alors il va partir de lui-même au bout d'1 ou 2 ans parce qu'il aura bien touché ses 100 000 pendant 1 an et il en aura un peu marre. Moi, j'aurais juste perdu 1 an ou 2 ans à le former. J'ai déjà fait plusieurs fois cette expérience avec des gens ici que j'ai formés. Au bout de 2 ans, ils sont partis voler leurs propres ailes, alors qu'au final, au bout de 2 ans, ils connaissaient très très peu. Hein. C'est pas au bout de 2 ans que t'es capable, que tu connais un métier, surtout que là, on va pas se focaliser sur un métier. Là, j'ai un autre métier que j'ai pas parlé, c'est la soudure. Il faut faire de la soudure à l'arc, et il faut faire de la soudure d'électronique aussi, parce qu'il faut réparer les appareils électroniques nous-mêmes. Donc, tout ça, il faut quelqu'un qui soit motivé, qui soit prêt à travailler 58, et quelqu'un qui soit intelligent, et qui soit capable de s'adapter, et qui n'a pas peur d'apprendre, et qui va avoir cette patience-là. Et si on a tous ces éléments qui sont réunis,
on va sûrement réussir une grande réussite et probablement la première réussite d'entreprise dans la région. Alors, puis pour terminer la dernière fois, si je trouve pas la personne d'ici 2 ou 3 semaines, je vous l'ai dit, moi je refuse le, le financement, même si j'ai pas à le rembourser. Je rentrerai pas dans ce genre je dirais de magouille entre guillemets où tu prends un financement sous prétexte qu'on te le donne et qu'il n'y a pas remboursé, alors que tu penses que t'es pas capable de le mener à terme parce que t'as pas les bonnes personnes. Donc voilà. Donc j'attends de vos candidatures. Puis une dernière chose, comme je vous ai dit, je vais probablement chercher les hommes de bras un petit peu au Burkina Faso. Moi, je suis ouvert à tout. Hein. Il peut y avoir aussi des Ivoiriens qui se présentent comme hommes de bras. Alors savoir que les salaires vont être plus bas comme hommes de bras. Hein. Ça va être un 50 000 francs. Ça va être nourri aussi, logé. Mais le salaire sera augmenté dès qu'il y aura des bénéfices. Voilà. Donc il va falloir qu'ils travaillent. Et on aura probablement les premiers bénéfices, pas au bout de la première année, puisque la première année, on va investir et puis apprendre. Au bout de la deuxième année, on pourrait avoir les premiers bénéfices. Et donc là, les salaires augmenteront à partir du moment où il y a les bénéfices. C'est-à-dire qu'on va pas payer les hommes de bras ou même le, comment s'appelle, le porteur de projet avec l'argent du financement. En tout cas, on va pas payer plus que les 100 000 prévus. On va pas augmenter les salaires avec l'argent du financement. C'est un argent qui tombe du ciel. Faut le respecter. Le but, c'est de faire des petits avec cet argent-là et de démarrer quelque chose. Donc, j'ai oublié de préciser que moi, ça va être mon rôle de gérer cet argent-là aussi. C'est l'une des conditions que j'ai mis pour avoir le projet au niveau du gouvernement. Je veux bien prendre le projet, mais c'est moi qui gère l'argent pour être sûr que il n'y ait pas de gâchis d'argent qui soit bien utilisé. Donc cette gestion de l'argent va être faite en complète transparence. Hein. Je vais pas le faire dans mon coin. Ça sera fait avec le porteur de projet. Je lui montrerai tout l'argent sur le compte et à chaque fois qu'on tirera de l'argent, on en discutera ensemble et ainsi de suite. Ça sera pas, ça sera quelque chose de complètement transparent. Allez, j'attends vos candidatures. Allez, bonne année à tout le monde.